Tu passes au téléphone. Donc pour les 3 tonnes de choucroute, c'est d'accord. Et Pierre, est-ce que tu peux appeler Nancy et leur dire que sur nos 15 000 boîtes, on leur en envoie 5 000? On s'active dans l'ombre de Coluche. Il y a la télévision, c'est formidable. Ouais, c'est Titi. Les restaurants du cœur, c'est son idée. Chanter pour l'Éthiopie, d'accord. Nourrir ceux qui ont faim à côté de vous, c'est bien aussi. Une photo dédicacée, pas de problème, oui. L'idée est généreuse, sa réalisation toute une aventure. Il y a 2 mois, 30 étudiants de l'école supérieure de commerce de Paris, moyenne d'âge 20 ans, relèvent le défi avec passion. On a pris une première décision. On a décentralisé, c'est-à-dire qu'on a contacté toutes les autres écoles de commerce et d'ingénieurs de France afin de couvrir toutes les régions de France. D'autre part, on a commencé à contacter toutes les sociétés agroalimentaires pour recevoir des dons en nourriture. Puis, on a contacté les banques pour être financés, les bénévoles pour assurer la distribution de paniers repas dans les points de distribution, et enfin, des professionnels pour qu'ils nous apportent leurs compétences. Petit à petit, l'idée fait son chemin. Les relais se mettent en place, les entreprises se laissent convaincre. Côté municipalité, on se réfugie souvent derrière l'action des associations existantes. Mais à Courcouronnes, dans la banlieue sud de Paris, les restaurants du cœur ont séduit le conseil municipal. Il nous a semblé qu'une opération comme celle-là, qui était une opération qui faisait appel à la, je dirais, à la générosité, un peu plus au cœur, le nom dit bien ce qu'il veut dire, d'ailleurs, le restaurant du cœur, qu'aux choses mûrement réfléchies, calculées, étudiées, etc. Et que dans cette affaire, un peu de spontanéité, un peu de générosité était une chose qui, dans la société d'aujourd'hui, nous paraissait intéressante à encourager. Et c'est la démarche qui nous a poussés. 1 kilo de vermicelle. Madeleine et Michel ont donc été chargés par la mairie de mettre en place le restaurant du cœur à Courcouronnes. On leur a prêté un local, des tables, un téléphone, des congélateurs. Les grandes surfaces voisines commencent à offrir de la nourriture et le peintre de Courcouronnes, comme une 50aine d'autres personnes, met la main à la pâte bénévolement. La machine est lancée, mais l'improvisation continue. Il faut préparer des paniers repas avec une nourriture disparate, constituer des équipes de bénévoles pour chaque jour des mois d'hiver et mettre en place un comptoir pour la distribution des paniers repas. La grande inconnue, c'est qu'on ne sait pas du tout qui va venir, combien de personnes vont venir et le problème de l'organisation est un peu angoissant. Une inquiétude majeure, que l'élan de solidarité s'essouffle à Courcouronnes une fois passées les fêtes. Mais les jeunes loups des écoles de commerce ont la fièvre au cœur, pas question de mollir. Attention, les stations en fréquence, ici la station Coluche, les restaurants du cœur. Les restaurants du cœur pour un appel... Pas de soirée, pas de week-end depuis 2 mois, pas de vacances en vue. Pourtant, ces travaux pratiques grandeur nature leur serviront peut-être autant que les cours qu'ils ont séchés. Ça rentre tout à fait dans le cadre de nos études puisque c'est vraiment une entreprise qu'on est en train de monter. Et puis maintenant, pour toute cette équipe d'étudiants, si vous voulez, c'est mise au service de cette opération pour mobiliser le maximum de gens. Et à ce niveau-là, tous les contacts qu'on a pu avoir dans ce but humanitaire nous seront utiles. Nourrir 200 000 personnes tous les jours pendant l'hiver, l'objectif est ambitieux. Mais en mobilisant 700 personnes au nom de la solidarité, Coluche a déjà réussi son pari. Ouais, oui, mais bon...